Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct qui va être sur la confiance en soi. Je vous mets dès à présent le lien de la thérapie en ligne pour ceux qui sont intéressés pour réaliser une thérapie en ligne. Donc je vais attendre que les personnes rentrent petit à petit. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Romane. J'espère que vous avez passé tous une bonne journée. Bonjour à tous. Pour ceux qui souhaitent réaliser une thérapie en ligne, n'hésitez pas. J'ai déjà mis le lien que vous voyez juste en dessous. Bonjour à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. J'ai demandé à Allopnose de me faire signe. Bonjour à tous. Il faut copier-coller, malheureusement, pour le lien. Il n'est pas cliquable, malheureusement, depuis cet endroit. Donc aujourd'hui, on va parler de renforcer sa confiance en soi avec Allo Hypnose, qui est Laura Chirco. Ah, Laura, je vois de l'autre côté. Vous m'entendez, ça va? Oui, alors je pense qu'il faut que tu quittes les écouteurs par contre, parce que du coup on t'entend de loin, Ouais, voir. je les ai quittés. Ok, parfait. Alors, comment vas-tu? Ben, moi, ça va très très bien. Merci. D'accord. Je vais juste demander un retour aux utilisateurs pour voir si vous entendez assez bien Laura ou pas. Parce que moi, je l'entends de loin, donc je veux savoir si c'est... Oui, on va répondre aux questions posées dans les stories pour les utilisateurs qui se posent la question. Ok, donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc Laura, je vais donc bienvenue déjà sur psychologue.net et je vais te demander de te présenter aux utilisateurs. Ça marche. Ben, bonjour à tous déjà. Donc, je m'appelle Laura. Je suis hypnothérapeute. Je suis ancienne infirmière et depuis 4 ans, j'ai maintenant un cabinet dans le 18e à Montmartre pour des consultations d'hypnothérapie. Et je suis formée aussi en PNL pour ceux qui connaissent. Donc, c'est de la programmation neuro-linguistique. D'accord, merci Laura. Par contre, donc j'ai bien un retour, on t'entend de très loin. Est-ce que tu aurais des écouteurs par hasard? Oui, j'ai mes petits O- écouteurs. Ok, parfait. Si tu peux les mettre pour voir si ça fonctionne mieux, parce que du coup, on me dit qu'on t'entend pas assez fort en fait. Ça marche. Est-ce que c'est mieux? Parfait, voilà. C'est parfait, c'est bon. On est bien. Donc j'espère que Parfait. tout le monde aura entendu plus ou moins sa petite présentation. De toute façon, on en reparlera à la fin du direct si jamais vous êtes intéressé par Très bien. Laura et sa thérapie. Donc aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi et surtout comment renforcer cette confiance en soi. Alors d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? Alors, pour faire simple, hein, parce qu'il y a diverses définitions, pour faire simple, la confiance en soi, c'est la capacité qu'on a de soi-même sur l'évaluation, précisément. L'évaluation qu'on a sur la capacité à faire quelque chose. Donc, par exemple, c'est le potentiel qu'on pense avoir sur sa façon de penser, sur sa façon d'agir, sur prendre une décision. Donc, sa confiance, c'est vraiment comment on peut agir face à une situation particulière. Donc, D'accord. ça se repère en fait avec des actions qu'on fait, tout simplement. D'accord. On entend également souvent le terme d'estime de soi. Est-ce que du coup, il y a une différence avec l'estime de soi? Ouais, alors il y a vraiment une différence parce que l'estime de soi, là, par contre, c'est l'évaluation toujours qu'on se fait de soi, mais pas sur cette capacité à faire, mais sur sa propre valeur. Donc, D'accord. l'estime de soi, c'est plus un ressenti,
quelque chose de profond, qui est permanent, alors que la confiance en soi, ça va être vraiment quelque chose d'assez fugace. On peut avoir confiance en soi énormément pour parler en public, comme maintenant, par exemple, mais pas du tout avoir confiance en soi pour aller courir le marathon. D'accord. Du coup, on a parlé de l'estime, on a parlé de la confiance. On va revenir un peu à la confiance, mais c'était important de bien cerner les deux termes. Ouais. Comment on va venir travailler cette confiance en soi? Il y a plusieurs façons. Alors déjà, c'est important de se connaître. Parce que plus on va se connaître, plus on va faire des choses auxquelles on est plus doué. Donc forcément, ça va favoriser la confiance. Ensuite, ça va être de s'autoriser, d'accepter de faire des erreurs. Parce que on fait tous des erreurs. Et pour moi, on fait même pas d'erreurs. Soit on apprend, soit on gagne, hein, comme dit Nelson Mandela. Ça peut être aussi de temps en temps de faire un point, de se dire tiens, je vais faire un bilan, je vais faire une liste peut-être de tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Tiens, j'ai réussi à avoir mon permis de conduire, j'ai eu mon bac, j'ai refait la décoration de ma chambre, enfin j'en sais rien. Voilà, de se faire une petite liste de tout ce qu'on a pu accomplir. Ça peut être aussi la société qu'on a actuellement, c'est souvent on remarque nos points faibles. Et je pense que c'est plutôt justement remarquer nos points forts et d'aller développer tous nos points forts. D'accord, on va venir les renforcer finalement. Ouais, voilà, renforcer tous nos points forts. Voilà, on accepte qu'on a des différences, des défauts entre guillemets, mais voilà, au lieu de s'attarder sur ce qui va pas, c'est plutôt voir ce qu'on sait faire et ce qui va. D'accord. Après, on peut faire plein d'autres choses pour augmenter la confiance, mais voilà, je vous fais un petit c'est des petites clés déjà, au moins. Voilà, des petites clés déjà. D'accord. Alors toi, du coup, Laura, tu es spécialisée en hypnose et auto-hypnose. Alors, c'est quoi la différence déjà pour les utilisateurs pour comprendre? Alors, en fait, l'hypnose, c'est toujours de l'auto-hypnose parce que c'est un état qui est naturel et on est tous plusieurs fois par jour en état hypnotique, donc en hypnose. D'accord. Dans ta question, je pense que c'est en fait l'hypnose, ça va être plutôt la thérapie, donc ça veut dire qu'il y a une thérapeute, ou en tout cas une tierce personne qui va venir accompagner une personne. Et l'auto-hypnose, c'est je fais moi-même, je suis autonome et je vais moi-même aller dans cet état hypnotique pour atteindre un objectif que je souhaite. Donc, c'est toujours le même état, c'est juste que dans l'un, on est accompagné, dans l'autre, on est autonome. D'accord, donc finalement, dans l'auto-hypnose, ça s'apprend. Exactement. En fait, on apprend un procédé pour aller soi-même dans cet état hypnotique. D'accord. Alors, du coup, quels sont les résultats de l'hypnose? Notamment sur la confiance en soi. Ok. Alors, comme en fait l'état hypnotique, c'est aller retrouver, récupérer des ressources qu'on a pour atteindre un objectif. En fait, l'hypnose, enfin les résultats par rapport à l'hypnose, ça dépend de chaque personne. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a des personnes que j'ai vues juste une fois, 2 fois pour améliorer leur confiance. Et puis il y en a, il a fallu faire un travail plus long parce que il y avait aussi l'estime qui était touchée, parce que il y avait une confiance en soi qui était plus blessée que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Chacun va à son rythme. Donc en tout cas, les résultats sont très parlants. Après, le nombre de séances, ça c'est vraiment propre à chacun. D'accord, donc ça peut être des semaines, des mois. Alors, déjà pour faire un suivi, c'est bien d'espacer une semaine entre 2 séances. Donc, si la personne vient me voir et qu'elle ne fait pas, on va dire, 2 séances, en 2 semaines, ça peut être déjà être énormément amélioré. D'accord. D'ailleurs, il y a une question en direct qui est intéressante, qui est de Yacine. C'est quoi? Qui demande c'est quoi la différence entre hypnose et méditation? C'est marrant parce que c'est celle-là que j'ai vue aussi. Alors, la méditation, en fait, on est associé. Ça veut dire qu'on est dans le maintenant et tout de suite. On est complètement là. Il n'y a pas un travail inconscient. Au contraire, on est pleinement conscient. Et c'est une gymnastique du coup du cerveau de revenir dans son corps et d'éloigner les pensées. En gros. Alors que l'hypnose, on est justement dissocié. On est à la fois ici et on est ailleurs. Et il y a un vrai travail actif qui se passe. D'accord. J'en profite également pour poser une dernière question qui revient souvent et qui est plutôt un mythe. Parce que la plupart des utilisateurs nous disent, quand on leur parle d'hypnose, que comment je pourrais dire ça? On dirige leur mental. D'accord.
Alors, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Ils ont Non, peur, en fait, d'aller en hypnose parce qu'ils veulent oui, pas qu'on dirige leur mental. ça marche. Idée reçue. Fausse. Non, au contraire. En fait, comme je disais, l'état hypnotique, c'est un état naturel. En fait, donc vous êtes déjà plein de fois par jour en état hypnotique et plusieurs fois par jour. C'est quand vous êtes soit focalisé sur quelque chose, sur l'un de vos cinq sens. Par exemple, là, si vous écoutez ce live, vous êtes tellement focalisé sur nos deux voix que vous oubliez les autres sons. Soit quand notre esprit vagabonde et que vous pensez à toute autre chose. Donc, ça vous arrive plein de fois quand vous lisez, par exemple, un livre et que vous êtes en bas de la page et mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Quand vous conduisez, que vous passez les vitesses et que vous êtes en train déjà de penser au repas du soir. Donc, en fait, vous êtes déjà en état hypnotique. C'est vraiment un état qui est naturel. Et l'inconscient, c'est vraiment la partie de vous qui est très protectrice. Donc, si elle n'a pas envie de faire, en fait, elle fera rien du tout. Donc, c'est vraiment, justement, une médecine qui est douce et une médecine qui est bienveillante. C'est vous qui faites, c'est vous qui êtes acteur, pour le coup. D'accord. Donc, on rappelle bien, on peut pas contrôler l'esprit de Non, quelqu'un d'autre. L'hypnose, c'est pas le but. non. Et j'ai pas de don, j'ai pas de pouvoir. Au contraire, c'est vous qui faites. Et pour moi, ce métier, c'est justement de redonner le pouvoir à chacun de se retrouver et justement d'être autonome dans l'atteinte de ses objectifs. D'accord. Merci Laura. De rien. On va passer maintenant à une seconde partie qui est la partie question, qui est pas Ok, parfois la plus simple, mais ça qui est marche. très intéressante également pour les utilisateurs. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en direct, mais on va commencer déjà par les questions en story. Alors, alors, plus je développe ma confiance en moi, moins j'ai confiance en autrui. Est-ce normal et sain? Alors, est-ce normal et sain? Je peux pas répondre comme ça aussi facilement. Après, il y a deux questions en une. J'ai l'impression, c'est que la confiance en soi, déjà, est-ce que c'est vraiment la confiance en soi dont la personne parle? Parce que des fois, Mm. peut-être qu'on fait la différence entre estime et confiance. Après, la confiance en autrui, pareil, c'est dans quel domaine? Parce qu'on a bien vu que la confiance, elle dépendait aussi de domaine. C'est-à-dire, je peux avoir confiance en quelqu'un sur, par exemple, cette personne va être à l'heure, mais j'ai pas confiance en lui. Peut-être qu'elle va me cacher des choses. Donc, il faudrait préciser en fait dans quel domaine cette Domaine. personne a confiance en elle et dans quel domaine elle n'a pas confiance en l'autre. Parce que D'accord. peut-être que ça n'a aucun rapport en fait. Donc voilà, D'accord, peut-être avoir effectivement. plus de précision sur le domaine de la confiance. D'accord. Donc, si la personne est là, qu'elle n'hésite pas à préciser. Ouais, voilà. Et je répondrai en privé, il n'y a pas de problème. Ou là, en live, si la réponse, si la précision se donne. D'accord. Il y a une question en direct qui est intéressante. L'hypnose se fait-elle à distance? Et étonnamment, en tout cas pour moi, oui. C'est-à-dire que j'étais pas forcément pour ce genre de pratique. Et avec le confinement, on a bien dû s'adapter. Et donc, j'ai dû réaliser forcément des consultations en visio. Et en fait, ça marche très, très bien. Parce que D'accord. les techniques, après, sont les mêmes. La personne, elle m'entend, je la vois, elle me voit. Donc, oui, ça fonctionne aussi bien en direct qu'en visio. D'accord. Et en plus, j'imagine que la personne, elle est depuis chez elle. Donc, du coup, elle est quand même beaucoup plus à l'aise dès le départ, non? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des avantages, comme tout, à être en physique avec la personne, en tout cas pour moi. Et il y a aussi des avantages à rester chez soi. Parce qu'en étant chez soi, on est dans un confort, dans une zone de confort, on se sent serein, en sécurité. Donc déjà, ça va faciliter l'atteinte de l'état hypnotique qu'on souhaite atteindre justement pendant la séance. D'accord. Merci Laura. Alors, il y a Marine qui nous demande, avec l'hypnose, peut-on déterrer des choses que l'on a oubliées? Alors, ça n'a rien à voir avec la confiance, je crois. Non. Pour Non, le on est coup, non. d'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux redire la question? Avec l'hypnose, peut-on déterrer des choses que l'on a oubliées? Alors, encore une fois, oui, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que notre inconscient, en fait, c'est une partie de nous qui a gardé des souvenirs. Donc, on peut aller récupérer des choses qu'on a oubliées, mais ça sera toujours un souvenir. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je me suis souvenu, je dis n'importe quoi, qu'à 15 ans, il s'est passé ça. C'est juste mon souvenir, en fait, ce que j'ai enregistré en tant que souvenir. Donc, on peut aller récupérer les choses, mais voilà, il faut faire attention de se dire que c'est que un souvenir que je vais récupérer et pas la réalité. D'accord. Ok. Merci Laura pour cette précision. Pour tous ceux qui se demandent s'ils peuvent poser des questions après en privé ou avoir directement le contact
de la psy. Je vous le donnerai en privé. Il n'y a pas de souci après et je vous le rappellerai vers la fin lors du direct. N'hésitez pas. Alors, je vais poser d'autres questions du coup. Alors, il y avait beaucoup de questions qui demandaient d'ailleurs quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, mais on l'a déjà parlé. Alors, c'est très spécifique, hein. Comment se faire confiance quand on est une jeune maman et qu'on a peur de mal faire? C'est une très bonne question. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance, comme je disais, elle se crée, on va dire, elle se nourrit au fur et à mesure, pas à pas, en fonction de, plus on avance dans l'âge, plus on va acquérir du coup des expériences positives et donc du coup, plus on va avoir confiance en soi. Là, être maman, c'est quelque chose de nouveau, ça ne s'apprend pas vraiment, donc c'est normal d'avoir des doutes. Donc déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, est-ce que je peux revoir la question ou pas? Je te la remets. Ça a disparu. Hop, si je la retrouve, il y en a tellement. Bon, après, c'est pas grave, je me souviens, c'est pour vraiment bien répondre au mieux. J'avoue que je la retrouve pas. Ok. Ça y est. Comment se faire confiance quand on est une jeune maman et qu'on a peur de mal faire? Ok, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette peur de mal faire, en fait, donc c'est le jugement qu'on se fait de dire je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le potentiel d'être une bonne maman. Donc en fait, c'est une idée reçue parce qu'en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a en fait chez cette personne, cette maman, une croyance qu'on appelle limitante. D'accord. Donc en fait, on a deux types de croyances. Je prends un point dessus parce que c'est important. On a deux types de croyances. On a des croyances qui sont aidantes. Ce sont des croyances, des convictions, des pensées qui vont nous aider. Je crois que j'ai de la chance, je crois que je vais réussir, etc. Donc du coup, je vais voir ce que je crois. Et au contraire, on a des croyances limitantes. Donc là, c'est l'inverse. C'est des croyances qui sont handicapantes. Donc si je crois que je suis nulle, forcément, je vais remarquer, relever et me souvenir que des choses qui n'ont pas été super. Alors qu'en fait, j'ai réussi plein de choses merveilleuses à côté. Et pour répondre à cette maman, déjà, elle peut se féliciter d'avoir réussi à vouloir être maman, tomber enceinte et accoucher. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir ça. Oui, c'est déjà un parcours. Elle peut avoir énormément confiance en elle, juste en disant qu'elle a réussi à faire ça parce que toutes les femmes n'ont pas cette compétence, en tout cas ce jugement de réussir à aller jusqu'à réussir à mettre au monde un enfant. D'accord. Merci Laura. Alors, je vais aller vers le fond. Il y a quand même pas mal de questions aussi. Alors, j'ai essayé différentes méthodes donc pour gagner confiance en moi, mais sans succès. Quel conseil me donneriez-vous? Donc, c'est une personne finalement qui a déjà testé pas mal de choses. Un conseil par rapport à une thérapie particulière ou Oui, j'imagine. Oui, j'imagine, ouais. Encore une fois, il y a plein de thérapies différentes. Pour moi, il n'y a pas une thérapie meilleure qu'une autre. C'est trouver la thérapie qui nous correspond le mieux et la personne. Parce que, encore une fois, pour améliorer la confiance en soi, il faut être avec quelqu'un déjà à qui on a confiance. Parce que sinon, on ne va pas aussi avoir confiance en soi. Donc, peut-être que ce n'est pas la thérapie qui n'a pas été efficace ou qui n'a pas été juste à ce moment-là. C'est peut-être aussi la bonne personne. D'accord. Après, voilà, pour moi, il n'y a pas de meilleure thérapie. Après, ça peut être faire des petites choses, comme on disait, au quotidien. Ça peut être faire des petits challenges. J'appelle ça les mini-challenges. C'est avoir des objectifs quotidiens, mais qui sont réalisables. Imaginons quelqu'un veut réussir à courir un marathon. Au lieu de dire, je vais aller courir, je crois que c'est 20 km, je ne suis même pas sûre, un marathon. Et peut-être de se dire, je vais déjà réussir à courir 5 km, et puis 10, et puis 15. Donc, faire des mini-challenges, les atteindre. Et en atteignant ces objectifs, en fait, ça va vraiment, on va vraiment récupérer une sensation d'accomplissement, de réussite. Et ça aide énormément. D'accord. Donc, petit à petit, finalement, se mettre des petits objectifs et réalisables. Ouais, et vraiment récupérer, du coup, cette fierté d'avoir réussi à faire ça. Et vraiment, les noter, peut-être tous les soirs, de noter, qu'est-ce que je peux noter sur ma feuille ce soir? J'ai réussi, je sais pas moi, à courir 10 km, j'ai fait un bon repas pour ma famille et j'ai donné des super conseils à des amis. Parce que aider les autres aussi, c'est un point très important. Aider les autres, ça va renforcer aussi la confiance en soi. D'accord. Et puis et du coup, notre estime, j'imagine.
Ça augmente aussi notre estime, bien sûr. Après, il faut aussi se récompenser. C'est-à-dire que j'ai réussi, je ne sais pas moi, à arrêter de fumer, par exemple. Je ne pensais pas que j'allais réussir. Et avec tout cet argent économisé, je peux me faire un super cadeau, un voyage, je ne sais pas, hein, par exemple. Donc, c'est vraiment aussi de la récompense. D'accord. Savoir se faire plaisir, ouais. D'accord. Alors, une autre question. Alors, ici, on a deux questions en une, mais je pense qu'on va surtout s'arrêter sur la seconde partie. Donc, la première, c'était comment renforcer la confiance en soi. C'est vrai qu'on y a déjà pas mal répondu. Ouais. Et surtout, là, cette deuxième partie qui m'interpelle, moi, c'est et ne pas se flageller. Donc là, on est vraiment à l'inverse de la confiance en soi. Alors, ne pas se flageller, on rentre plutôt dans l'estime du coup de soi. Parce que se flageller, c'est... alors, c'est encore une fois un concept, hein, je vulgarise, hein, bien sûr. Ouais. C'est en fait s'auto-détruire, c'est faire du mal. Enfin, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est que c'est plus une question d'estime de soi. C'est que la personne... n'a pas une bonne estime d'elle, donc se juge, en tout cas ne pas être à la valeur qu'elle est, donc avoir vraiment une mauvaise valeur d'elle. Donc en pensant qu'on ne vaut pas grand-chose, forcément, on va s'auto-détruire, on va se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on n'a pas une belle valeur de nous-mêmes. Donc ça peut être... la question, c'était quoi? Comment arrêter de s'auto-flageller? Ah, comment? Ok, donc c'est déjà en prendre conscience. Donc déjà, rien que de poser la question, c'est déjà très bien. De prendre conscience de sa valeur. Pour augmenter du coup son estime, c'est de sentir que on est unique, qu'on s'aime, c'est tout ça. C'est vrai que l'estime, elle est créée très très tôt dans l'enfance. Hein. C'est sûr que ça joue encore une fois sur les croyances aidantes qu'on a pu avoir en étant enfant. Un enfant qui entend quand il est enfant... tu es unique, tu es super, je suis fière de toi, tu es génial, forcément, ça va augmenter l'estime. Donc, en tant qu'adulte, c'est essayer d'aller retrouver cette estime de soi. Pareil, hein, ça peut être, je me regarde tous les jours dans le miroir et je vais essayer de trouver des choses belles à me dire, des choses valorisantes. Tu es jolie aujourd'hui, j'aime bien ta façon d'être coiffée, j'aime ta façon de parler. Rien que tous les jours, en se croisant dans le miroir ou en reflet, je sais pas, dans une vitrine, de se dire quelque chose de positif et de gentil, ça va augmenter sa confiance. Ça va augmenter son estime, pardon. C'est vrai que souvent, on est souvent négatif envers soi-même. On mâche pas les mots, mais peut-être même pire que finalement les personnes qui nous regardent souvent. On est plus dur avec soi qu'avec les autres. Ouais, souvent, on aurait un meilleur jugement pour quelqu'un d'autre qu'on n'aurait pas pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple... Oui, vas-y. Non, mais je dis par exemple, nous, on va avoir faim, on va s'interdire de manger, donc on va se faire du mal. Donc, c'est pas très gentil, c'est pas très bienveillant. Alors que si on avait une amie chez nous qui aurait faim, on lui dirait, qu'est-ce que tu veux manger? Non, il faut que tu manges, tu as faim, mange. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ça. D'accord. J'en profite donc pour rebondir exactement parce qu'il y a un utilisateur qui nous demandait que tu parlais de croyances limitantes et de croyances aidantes. Oui. Et il se demandait justement est-ce qu'il est possible d'impacter ces croyances limitantes et si oui, comment? Bien sûr, heureusement. Donc en fait, nos croyances, elles sont fabriquées depuis notre naissance jusqu'au dernier jour de notre vie. À travers du coup toutes les expériences qu'on va vivre, à travers l'éducation parentale et scolaire et à travers nos expériences. Et en fait, nos croyances, elles sont un peu... c'est un peu comme si on avait une paire de lunettes et il y avait ces filtres sur cette paire de lunettes. Donc du coup, on voit le monde à travers cette paire de lunettes. Et notre paire de lunettes, elle est évolutive. Ça veut dire que aujourd'hui, on a des croyances qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ans et que je n'aurai pas peut-être demain. Donc, notre paire de lunettes qui agrippe, qui a ces fameux filtres de croyances, elles sont vraiment évolutives. Parce que on a vécu, parce qu'on a compris des choses. Donc, on peut les changer. On peut les changer comment? De différentes manières. Déjà, en prenant conscience.
que ces croyances, peut-être que ce n'est pas notre croyance, que c'est peut-être notre prof d'anglais qui nous a dit qu'on était nuls, que c'est peut-être notre cousin, que c'est peut-être une amie. D'accord, donc déjà le premier pas, excuse-moi, déjà le premier pas finalement, c'est d'identifier ses croyances. Ouais, de les identifier. On peut les identifier avec un vocabulaire spécifique. On utilise principalement les mêmes mots. On utilise le mot toujours, jamais, à chaque fois, tout le temps. J'ai jamais de chance, j'ai toujours la poisse, j'y arrive jamais, je loupe tout le temps, c'est toujours la même chose. Vous voyez un petit peu? D'accord, ok. C'est vrai que déjà, ça donne des idées, oui. Ça donne des idées. À chaque fois que je prends le métro, il est jamais là. Enfin bon, je suis toujours malade. Dès que je pars en vacances, je tombe malade. Enfin, j'en sais rien. Donc, on a créé des généralités. Ça peut être aussi avec le mot, les mots, pardon, je dois et il faut. Parce qu'en fait, je dois, il faut, ça montre qu'on est dans un cadre. Il faut être marié à 30 ans, il faut avoir des enfants. Mais si j'en ai pas envie, en fait, je me sens coupable de pas être dans la case. Et si je me force à en avoir, du coup, je suis dans la case, mais je culpabilise énormément. Donc, toutes ces croyances, en fait, aidantes, c'est super, on va les garder. Mais limitantes, déjà de les écrire sur un papier. D'accord. Et d'en prendre conscience, ça aide énormément. Donc, de les écrire, on peut après aller brûler la feuille ou on peut faire après des séances, que ce soit de la PNL, de l'hypnose ou peut-être d'autres techniques que j'ignore qui parlent de ces fameuses croyances. D'accord. Ouais, super bon conseil. Merci Laura. Il y a une question d'ailleurs en direct de Kenzo qui dit « Est-ce que j'ai un problème de confiance en moi si je n'agis jamais ?» Oui, puisque la confiance, on a dit que c'était l'évaluation qu'on avait par rapport à une action. Donc, le fait de ne pas agir, ça montre qu'on ne passe pas à l'action. Donc, cette personne, elle a peut-être une belle estime d'elle, mais par contre, pour passer à l'action, il y a un blocage. Donc, la confiance, là, en effet, est perturbée. Donc après, je ne sais pas dans quel domaine, donc je ne peux pas aller plus loin, mais oui, c'est sûrement un manque de confiance. En fait, elle se limite parce que peut-être que cette personne-là a cette pensée, cette croyance limitante, tu n'y arriveras pas, tu ne sais pas faire, ou peut-être qu'elle a entendu plus jeune que tout ce qu'elle fait, c'est nul, ça va jamais. Donc, on préfère finalement ne pas agir que d'agir. Donc, c'est aussi d'accepter de faire des erreurs. Enfin, pour moi, c'est pas une erreur, mais en tout cas, c'est d'accepter, d'essayer, parce que voilà, comme je le disais, on apprend ou on gagne. D'accord. Accepter d'échouer finalement, c'est pas grave d'échouer. Il n'y a pas d'échec. Ouais. Je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas fait pour moi. Au moins, j'apprends à me connaître et plus je sais qui je suis, et plus j'augmente ma confiance parce que c'est vraiment lié. D'accord. Donc là, la personne disait que c'était au niveau professionnel d'ailleurs. Elle a spécifié, mais ça marche. Donc, Donc, est-ce que dans des boulots précédents, il s'est passé quelque chose qui a créé cette croyance limitante, ou déjà au niveau scolaire, et qui fait que cette personne va se limiter à passer ce cap et donc à changer peut-être ou à agir. D'accord. Merci Laura. Alors, on va passer à des questions de story. Alors oui, alors c'est très spécifique encore une fois, mais comment avoir retrouver sa confiance en soi. Alors, la personne dit comment avoir une confiance en soi après une rupture. Ok. Alors, dans une rupture, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a en premier l'estime qui est touchée, puisque la personne nous quitte, donc forcément, ça va blesser sa propre valeur. Je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur. Pourquoi cette personne ne veut pas rester avec moi? Donc forcément, il y a l'estime déjà qui est touchée, qu'il va falloir aller guérir. Premièrement, de dire que cette personne, c'est pas parce qu'elle n'est pas avec moi que je n'ai pas une belle estime de moi. C'est juste qu'on n'était pas fait pour être ensemble et qu'il y a sûrement une autre personne qui nous attend, qui me correspond tout simplement mieux. Donc c'est déjà la première étape, c'est de reconstruire cette estime. Okay. Après, par rapport à la confiance en soi, encore une fois, c'est quoi? Confiance en soi par rapport à l'autre, confiance que je peux être une bonne partenaire, confiance d'ordre sexuel, confiance de faire confiance. Encore une fois, je ne sais pas dans quoi. Il y a trop de domaines encore différents. D'accord. Donc, ça peut préciser encore une fois dans quel domaine. Ok, d'accord. Qu'elle n'hésite pas si elle est en ligne. Alors, je vais essayer de trouver des questions encore différentes.
Alors, comment reprendre confiance en soi quand on a côtoyé toute sa vie des pervers narcissiques? Très belle question. Alors, est-ce qu'ici c'est la confiance déjà ou c'est Alors, l'estime? il y a plusieurs choses. Déjà, c'est intéressant dans sa phrase parce qu'il y a marqué toute sa vie. Donc déjà, il y a une croyance limitante que toutes les personnes qu'elle rencontre sont des pervers narcissiques. D'accord. Peut-être que c'est le cas. En tout cas, si on croit qu'on tombe que sur des pervers narcissiques, le prochain va encore être un pervers narcissique. Donc, c'est D'accord. peut-être la première fois que cette personne a rencontré une pervers narcissique, d'aller couper, d'aller casser finalement cette croyance limitante que les suivants vont être encore des pervers narcissiques. Comme D'accord. quoi, bah, ma valeur, en fait, ce que je vaux, c'est juste de tomber sur ce type de personne. Eh oui. Donc, déjà, c'est de se dire qu'on peut tomber sur de bonnes personnes. Ensuite, la question a disparu encore, donc je ne sais plus. Je C'était suis comment désolée. reprendre confiance en soi après avoir connu que des pervers narcissiques? Ok. Donc, c'est encore une fois en changeant sa perception. En se disant que c'est pas parce que je suis tombée sur un ou deux ou trois pervers narcissiques que les suivants sont comme ça. Il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas comme ça. Si cette personne est allée vers une personne narcissique, c'est peut-être qu'elle avait un manque d'estime. Donc, faut déjà, il y a plusieurs choses en fait. Il y a un vrai travail complet à faire. C'est déjà aller Ouais. augmenter sa propre estime pour ne plus subir le rapport d'être avec une personne narcissique. Deuxièmement, c'est d'aller changer la croyance limitante. Les personnes suivantes peuvent être des personnes narcissiques. Et du D'accord. coup, d'augmenter sa confiance sur Ok. des actions. Ah, il y a eu un bug là. Est-ce que tu m'entends? Alors, ça a coupé, je préfère vous dire que je n'entends plus rien. Ah, ça retourne dans le. Ouais, ça retourne. À voir si ça revient. Il y a du monde de connecté à cette heure-là. Ça y est, je crois que c'est bon. Bon, j'ai pas eu la fin, mais je pense que ça a pas coupé pour les Moi, c'est bon. autres. C'est vraiment moi qui ai pas entendu. Oui, parce que du coup, ouais. Bon. Désolée, Laura. Ça arrive Après, des fois lors du ah non, direct. bah, c'est peut-être moi aussi, hein. Alors, bon, ça me rassure. Les autres ont dit aussi que ça avait bugué pour eux. Du coup, alors, du coup, il y a une question pour l'hypnose. Oui. Je pense que tu serais capable d'y répondre, vu que c'est ta spécialité. Est-ce que vous pensez que l'hypnose pourrait m'aider pour surmonter mon anorexie mentale? C'est Victoria. Alors, ok, Victoria. Ça marche. Alors, oui, bien sûr que ça peut aider cette personne, encore une fois. Ça dépend encore de tellement de choses que c'est très difficile de répondre oui ou non. Il faut voir cette personne. Mais bien sûr que l'hypnose répond à ce type de problématique. Et j'ai bien sûr déjà accompagné des personnes en anorexie mentale. Après, voilà, c'est une pathologie qui est complexe. Donc, il y a plein de, on va dire, à aborder. D'accord. Mais oui, bien sûr. Après, moi, je conseille toujours, en plus de suivre ce type de personnes qui souffrent de cette maladie, d'être accompagné par aussi un psychologue ou un psychiatre pour vraiment former une équipe. D'accord. Mais Ok. oui, bien sûr. Merci pour ces précisions. Alors, il y a des questions qui n'ont rien à voir. Alors, je n'arrive pas à m'apprécier. Je me dévalorise continuellement. Que faire? Alors, donc là, on parle d'estime du coup. On D'accord. parle d'estime. Donc, déjà, c'est d'essayer de trouver des choses qui plaît à cette personne. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qu'on aime chez soi. Un petit truc même. Ça peut être, comme je disais, j'aime mes cheveux, j'aime mes amis, je sais pas, enfin j'aime la relation que j'ai avec mes amis. Donc c'est essayer peut-être déjà de faire une liste de toutes les choses que je peux apprécier chez moi ou que peut-être j'ai pu apprécier chez moi à un moment donné. Parce que peut-être que D'accord. cette personne avait une belle estime d'elle et qu'elle a été un petit peu coupée parce que bah, on tombe parfois sur des personnes pas très diplomates, on va dire. Ouais. Donc c'est peut-être déjà de faire cette liste de tout ce qu'elle peut apprécier chez elle, ce qu'elle a pu apprécier avant chez elle. Et puis, encore une fois, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que demain je puisse m'aimer. Ah bah peut-être que je m'aimerais plus si, enfin j'ai pas d'idée, mais au hasard, hein, si demain
je m'apprécierais peut-être plus si je m'habille plus féminine. Je m'apprécierais peut-être plus si genre, j'ai pas d'idée, mais si je donne des bons conseils avec mes amis, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment de se poser la question. Aujourd'hui, voilà, je m'apprécie pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour que demain je m'apprécie? Et du coup, de mettre en place ces mini challenges dont on parlait. D'accord. Quand tu parles de se dire ce qu'on apprécie chez nous, ça peut finalement être une caractéristique physique, mais aussi une caractéristique, j'imagine, plus personnelle qui est finalement, Bien je sûr. sais pas, une qualité. Bien sûr, c'est Ok. des exemples au hasard, hein. C'est ce D'accord. qui me vient, mais bien sûr, ça peut être j'aime ma douceur, j'aime le fait d'être disponible pour mes amis, j'aime le fait d'être une bonne tata, enfin, j'en sais rien, hein. Ça peut être D'accord. plein de choses, bien sûr. Mais c'est en tout cas voilà, la valeur que j'ai. Je sais que bah, je suis une bonne cuisinière, il y a plein de choses. Forcément, on a des choses auxquelles on est doué. Forcément. D'accord. Il faut juste changer notre perception. Et en fait, l'hypnose, c'est ça, D'accord. hein. C'est vraiment changer sa perception, avoir un nouveau regard. D'accord. J'en profite pour dire aux utilisateurs que non, le lien n'est pas cliquable. Malheureusement, Instagram ne le permet pas. Mais oui, il faut le copier-coller. Merci Anastasia de le préciser. Et si jamais vous voulez, après le direct, je vous parle en privé et je vous envoie le lien. Alors, on va répondre à une autre question. Alors, comment s'aimer plus quand les autres nous renvoient une image négative de nous-mêmes? Alors, comment c'est possible de dire que les autres nous renvoient une image négative de nous-mêmes? Alors déjà, est-ce que vraiment la personne en face nous envoie une image négative de nous-mêmes? Encore une fois, ça c'est encore notre perception. Des fois, on se sent persécuté, on croit que quelqu'un ne nous aime pas, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, ça vient de nous-mêmes finalement, non? Ça vient de nous-mêmes, c'est notre perception, hein. C'est vraiment, c'est vraiment tout le travail en fait. C'est changer sa propre évaluation. Si on a normalement une estime, ou en tout cas on s'aime suffisamment, finalement le regard des autres, on le remarque même plus déjà. D'accord. La question est partie encore. J'étais sûre que Bah oui, j'ai pas fini. je crois que je vais te laisser les questions à chaque fois. C'est pour vraiment pour que les utilisateurs, en fait, ils puissent te voir, tu vois, je suis désolée, en même temps bah, aussi. ouais, mais ça m'aide de la voir parce qu'en fait, Mais oui, je comprends tout à fait. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, est-ce que c'est vraiment sa perception? Est-ce que la personne a vraiment une image d'elle négative, ou est-ce que la personne dit vraiment directement tu vaux rien? Et là, en effet, c'est plus cette personne vraiment en face de vous vous dit que vous ne valez rien. Et ben, il faut arrêter de voir ce genre de personnes. On se respecte, on doit s'entourer de personnes qui se rendent compte de la valeur que l'on a. C'est un minimum, c'est le minimum de respect qu'on peut se faire. Donc, s'il y a autour de vous des personnes qui vous envoient réellement de la négativité, eh ben, il faut couper les ponts, couper les liens, parce que ces personnes-là sont toxiques pour vous. D'accord. Et il ne faut pas accepter ça. Et ce type de personnes, si on en vient dans sa vie finalement à s'entourer de personnes qui sont plutôt toxiques pour nous et qu'on le fait délibérément finalement, parce que à part la famille, les amis, on les choisit quoi, même l'amour de sa vie ou la personne qui nous accompagne. Est-ce que ça veut dire que finalement on manque de confiance en soi, d'estime, est-ce qu'il y a une faille à ce niveau-là? Oui, bien sûr. C'est comme tout à l'heure, je répondais par rapport à la personne qui était perverse narcissique. J'accepte d'être avec cette personne-là. Alors, on ne se rend pas forcément compte tout de suite, hein, bien sûr. Mais si j'accepte, c'est que je crois que je vaux que ça. Donc, c'est bien sûr une mauvaise estime de soi. De dire que je ne vais peut-être pas retrouver un autre petit copain, ou peut-être que je ne vais pas retrouver une autre amie, une autre confidente. Donc, on accepte que cette amie nous parle mal. Parce qu'on se dit qu'on peut peut-être pas trouver d'autres amis. Alors que bien sûr que si. Donc oui. D'accord. Tout ça est lié. D'accord. Il y a aussi une partie, j'ai vu beaucoup de questions, donc je vais la faire en global pour ce niveau-là. Beaucoup de utilisateurs nous disent que finalement, il y a des moments de leur vie où ils ont eu beaucoup d'estime ou de confiance en eux, et d'autres non. Alors ils se demandent si finalement ça fluctue ou si vraiment ils se sont fait une idée qu'à un moment donné ils avaient de la confiance et ils en ont plus et vice versa. Non, bien sûr, parce qu'en fait, l'estime et la confiance, comme je vais vous expliquer, ça vient. La priorité, c'est les croyances qu'on a.
Donc, quand on est enfant, si on est sûr et qu'on n'a pas eu d'expérience, donc on est tout nouveau dans ce domaine et qu'on croit qu'on va réussir à courir 10 km, ben en fait, on va aller courir 10 km. On ne savait même pas qu'on n'était pas capable. Donc, comme on croit qu'on est capable, on va y réussir. Sauf qu'au fur et à mesure de notre expérience, eh ben, on a commencé à accumuler des croyances aidantes, mais certaines limitantes. Et c'est ces croyances limitantes qui nous limitent et qui créent des blocages et qui nous empêchent du coup de croire en nous comme on croyait en étant plus jeune. Donc oui, ça fluctue. Et en même temps, c'est une chance de se dire que ça fluctue, parce que si ça fluctue, si ça vient de nous, c'est qu'on a aussi le pouvoir de rechanger ces croyances-là. D'accord, super. Alors, on va repasser à une question en story. Il y a beaucoup de questions, hein. Franchement, il y en a une cinquantaine. Mais il y en avait beaucoup qui étaient sur déjà la différence entre la confiance et l'estime, comme quoi les gens ne le savent pas finalement. Ouais, bien sûr. Bah, pour être honnête, avant mon travail, je ne connaissais pas non plus la différence. Hein. D'accord. C'est pas une notion qu'on entend à chaque coin de rue. Hein. Tout à fait, oui, oui. Puis la limite est pas si bien sûr, évidente que ça. En lien, bien sûr. D'accord. Alors, on a une question qui est: comment éviter de se mentir à soi-même? Est-ce que c'est une question de confiance ici? Est-ce que c'est une question de conscience de se mentir? C'est une très bonne question. Il y a des questions comme ça des fois qui arrivent. Ouais. Mais j'aime beaucoup parce que non, mais c'est intéressant parce que bah là je vais répondre, on va dire le plus simple possible, mais c'est intéressant de se pencher, dessus un peu plus. Si on se ment, c'est qu'on n'assume pas. Sinon, on ne se mentirait pas. Donc, si on n'assume pas, c'est qu'on a l'impression que notre choix n'est pas bon. Donc, si on a l'impression que notre choix n'est pas bon, c'est que, encore une fois, on n'a pas une bonne évaluation de notre être choix. Donc, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'en effet, si on se ment, c'est qu'on n'a pas une confiance, Alors, encore une fois, on se ment sur quel domaine? Parce que, encore une fois, c'est un peu flou. Mais en effet, si on se ment, en tout cas pour un domaine précis, je pense qu'on n'a pas confiance en nous dans ce domaine-là. On aurait confiance à 100%, bah, je pense qu'on serait honnête, on serait authentique et on assumerait notre choix à 100%. Donc oui. D'accord. Ok, merci. Je rebondis également sur une question en direct, mais qui est sur l'hypnose, parce que la personne l'a posée quand même 3 fois, donc je pense qu'elle est vraiment intéressée par l'hypnose. Peut-on guérir de la spasmophilie grâce à l'hypnose? Alors personnellement, je ne sais même pas ce que c'est la spasmophilie. La spasmophilie. Alors, j'en ai jamais eu, donc je ne peux pas répondre oui ou non si ça se soigne par l'hypnose. Encore une fois, moi, je ne soigne jamais la maladie. Je vais plutôt aller voir qu'est-ce qui crée ce symptôme et aller travailler sur l'origine. Donc, encore une fois, je ne peux pas répondre oui ou non. Je pense qu'on peut aller retirer, améliorer en tout cas les facteurs qui vont augmenter ces crises de spasmophilie. Ok, donc j'espère que voilà, l'utilisatrice a bien entendu et que si jamais elle a d'autres questions bien spécifiques, voilà, qu'elle n'hésite pas. Alors, on va faire encore une ou deux questions. Il y a beaucoup de questions sur la rupture amoureuse. Alors, t'en as parlé déjà, c'est vrai, mais à voir si tu as d'autres petits conseils. Comment se coacher soi-même? Que mettre en place pour s'auto-valoriser ici? Bah, je l'ai dit, hein, c'est une petite routine. Hein. Ça peut être tous les matins, déjà, quand je me regarde dans le miroir, de trouver même un adjectif, en tout cas une phrase valorisante, une affirmation positive déjà chaque matin. Après, dans la journée, ça peut être de se donner un mini challenge. Ça peut être simple, hein. Ça peut être, allez, je vais aller marcher 10 km. Ça peut être, je vais essayer de faire un repas pour 10 personnes ce soir. Ça peut être suffisant. Donc voilà, de se faire des affirmations positives le matin en se regardant dans le miroir. Un mini challenge dans la journée qui est réalisable pour que vous puissiez l'atteindre et donc du coup favoriser ça. Ça peut être après dans la journée se récompenser d'avoir réussi cette challenge, aider quelqu'un. Et puis le soir, avant de se coucher, simplement de dire à voix haute ou de l'écrire, c'est toujours plus puissant de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui montre que
Mais en fait, j'ai tout pour voir que je peux avoir confiance en moi. Ah bah aujourd'hui, j'ai confiance en moi, j'ai parlé en public, j'ai donné un conseil à une personne qui a été très contente, j'en sais rien. Mais voilà, de changer en fait son regard. Au lieu que son regard soit tourné sur toutes les choses qui n'ont pas été faites comme on l'aurait souhaité, et bah de tourner plutôt son regard vers faire. On a fait plein de choses. On a eu son bac, son diplôme, on a eu son permis, on a voyagé, on a déménagé. On se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Encore une fois, focaliser sur ses forces finalement. Ouais, exactement. De développer vraiment toutes ses compétences, ses capacités et du coup d'en faire encore plus une vraie force. D'accord. On va faire une dernière question, Laura. Alors, je vais essayer d'en trouver une vraiment. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas bête du tout. Comment savoir réellement si l'on a confiance en soi? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Bien sûr qu'il y en a un. Puisque c'est une évaluation de soi par rapport à des actions qu'on a faites. Donc, si on a confiance, bah, on a forcément fait plus de choses, entre guillemets. Si ça nous convient, en tout cas, hein, bien sûr. Donc, bah, savoir si on a confiance en soi, c'est bah, je sais que je peux prendre la parole, je sais que je peux m'adapter à une situation de demain, je sais que bah, je peux prendre l'avion, je sais que je peux changer de travail, etc. etc. C'est vraiment tout ça, hein, c'est la prise de décision, les choix qu'on peut prendre, notre façon d'agir, de penser, toutes les actions qu'on met en place. C'est vraiment pas qu'un sentiment comparé à l'estime de soi, c'est vraiment toutes ces actions qu'on a pu mettre en place, tout ce qu'on a pu faire. Mais faire de façon, on va dire, facile. Enfin, comment dire. Oui, que ça prenne pas, qu'on en soit fier finalement et qu'on, Si on l'a réussi à le faire, mais que s'il y avait un effort derrière, c'est juste du courage, c'est pas de la confiance. D'accord, ok. C'est vrai que c'est bien de préciser, oui. Parce que des fois, on fait les choses en se poussant un peu et ouais. D'accord, ben merci. Là, oui, dis-moi. Je dis, c'est vraiment avant de le faire, en fait, aussi. C'est vraiment, par exemple, deux personnes peuvent faire la même chose, aller courir un marathon, mais c'est comment je suis avant de le faire, en fait. Si avant de courir ce marathon, je sais que je vais réussir, je sais que ça va bien se passer, je sais que j'ai les compétences, que je me suis entraînée, bah, j'ai cette confiance en moi. Alors, la personne qui nous accompagne et qui, elle, doute, refuse d'y aller, dit un jour sur deux, je vais peut-être y aller, je vais peut-être pas y aller, de toute façon, j'y arriverai pas, je vais abandonner. On voit qu'elle n'a pas la même confiance. Pourtant, peut-être qu'elles vont arriver toutes les deux au bout des 20 km. Donc, c'est vraiment aussi toute la pensée qu'on a avant, toute l'intention, toutes ces croyances, encore une fois, qu'on a sur nous-mêmes. D'accord. Bah, merci Laura, du coup, pour ce direct et d'avoir traité toutes ces questions. C'était un réel plaisir de faire ce direct avec toi, vraiment. Donc, je rappelle que Laura, elle est disponible sur le site psychologue.net. Donc, tu m'arrêtes si j'ai tort. Tu fais de la thérapie en ligne. Donc, faut pas hésiter, et notamment de l'hypnose, auto-hypnose. Alors, du coup, est-ce que tu peux rappeler un tout petit peu plus ce que tu fais? Parce que du coup, au début, ils n'entendaient pas trop ce que tu disais. Donc, vas-y, profites-en. Très bien. Bon, déjà, merci à toi, Charlotte, pour ta confiance et puis à toutes les personnes qui ont suivi le live. Donc, je fais quoi? Je fais de l'hypnothérapie en cabinet et en live, bien sûr. Je fais aussi de la PNL, programmation neurolinguistique, des formations aussi à l'auto-hypnose pour être autonome et indépendant. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. D'accord. Donc, n'hésitez pas à la retrouver sur psychologue.net. Si jamais vous avez d'autres questions en privé ou si vous souhaitez directement les coordonnées de Laura, il n'y a pas de souci, je vous les donne en privé. On se revoit très vite, Laura, et pourquoi pas pour un prochain direct. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à toi, Charlotte. Au revoir. À toi. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Donc, je rappelle, il était sur la confiance en soi, bien sûr. Je vais le mettre sur IGTV. Il n'y a pas de souci. Si certains souhaitent réaliser une thérapie en ligne, je vous rappelle que le lien est juste en dessous. Bien sûr, donc ce lien n'est pas cliquable. Malheureusement, Instagram ne propose pas encore ce dispositif, mais il faut le copier-coller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ce sera sur IGTV. Demain, je vous retrouve pour le premier atelier sur la gestion des émotions, du débordement émotionnel.
Ça sera le premier atelier, donc ce sera vraiment et un atelier gratuit. Donc n'hésitez pas, demain à 18h aussi. Voilà, donc on se retrouve après pour toutes les questions si certains en ont et pour les coordonnées de la professionnelle. Voilà, à très vite et à demain pour un prochain direct. Au revoir.